Léon, notre bizarre visionnaire, notre devin, a une case en plus qui vient compenser celle qu'il a en moins, et il n'a jamais les idées de tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, quel que soit le sujet. On ne peut pas attendre de lui un jugement qui rappelle quelque chose qu'on aurait entendu la veille à la télé. D'abord parce qu'il la regarde pas, ensuite parce qu'il réfléchit toujours à l'écart des autres de la foule. Et l'autre jour, il me disait, j'ai un ami à Villeneuve qui s'occupe d'enfants multirécidivistes, et il vient de comprendre un truc que j'ai toujours pensé, c'est qu'il faudrait mettre des jardins de 30 mètres carrés dans les prisons, des bibliothèques, des instruments de musique, des animaux de compagnie, et pas des PlayStation. Alors moi, immédiatement, je lui réponds sur un ton de café-théâtre. Dans le contexte actuel, les gens se plaignent déjà que les détenus aient Canal+ et 2 portables. Alors je me demande si le côté prison modèle avec moquette et tout le confort serait bien vu par l'opinion. Mais sans se démonter, il me dit, d'abord, ma solution ne concerne que les jeunes qu'on appelle irrécupérables. Tu les empêches de voir quiconque de leur entourage, sauf un professeur, aucun religieux non plus. S'ils ont envie de faire leur prière, eh bien ils n'en rendent témoin personne, ils font ça tout seuls et personne ne leur dit que faire, que dire et que penser. Et tu leur mets le marché en main, remise de peine si tu passes des examens chaque année, de licence par exemple, 2 ans en moins, mettons. Remise de peine si ton jardin est fertile et bien tenu, remise de peine si tu sais éduquer un chien d'aveugle, si tu apprends à jouer d'un instrument. Alors moi j'ai haussé les épaules avec quand même un peu de pitié en lui disant mais s'ils ont la fibre en cellule, qu'est-ce que tu veux faire ? Eh bien le contraire, pas de fibre, aucun réseau, aucun contact avec autre chose que le savoir par les livres ou par les vidéos d'apprentissage. Il faut que leur seule porte de sortie soit la connaissance, l'observation de la nature, la pratique d'un art. Ils voudront faire du rap, lui dis-je, mais tu n'as pas compris. Ils n'ont plus rien à vouloir. Ils n'auront qu'un seul choix, emprunter ou non la seule sortie qu'on leur désigne. Ils sont comme les chevaux qui n'ont qu'un seul moyen de sortir de leur box, c'est de se baisser. Eh bien, la plupart mettent 1 heure à comprendre et ils se baissent. Eh bien, la connaissance, c'est pareil, il faut se baisser. Et dès qu'on se laisse avoir par la connaissance, on devient un peu moins disponible pour tout ce qu'ils appellent faire des conneries. Alors je lui ai dit, tu supposes là qu'ils aient tous un QI acceptable et même supérieur comme dans les films, mais la vie n'est pas un film américain hélas. Non, me dit-il, même s'ils n'ont aucune intelligence, ils feront leur jardin ou ils dresseront un chat. L'essentiel est d'avoir un rapport direct avec le savoir, avec une compétence quelconque. Ça ne sera jamais direct, lui dis-je, il y aura leur famille, leurs amis, le parloir, etc. Il n'y aura, me répète-t-il, plus rien de tout ça si on n'emprunte pas le chemin de la connaissance pendant, mettons, 2 ou 3 ans de probation. On va te répondre, lui dis-je, qu'il n'y a rien de plus subjectif que la connaissance et que le savoir des uns n'est pas le savoir des autres. Il me dit, attends, si après 4 ans de prison, tu commences à jouer de la guitare comme Van Halen, c'est un savoir objectif, constatable, observable. Mais lui dis-je, il y a l'abrutissement par les drogues, par les médicaments. Je lui ai cité tout ce qui pourrait mettre à mal sa méthode de réinsertion. S'il voulait vraiment décider des jeunes multirécidivistes à se mettre à la lecture ou au jardinage, il fallait d'abord qu'ils ne soient pas défoncés toute la journée avec la complicité du psychiatre de la prison. Il m'a dit, bien entendu, mais il y a une chose qu'on finit par découvrir quand on est à l'isolement, et que les moines ont découvert avant tout le monde, c'est que la défonce peut être intérieure, et qu'on n'est jamais aussi heureux que quand on trouvent des choses en soi-même. Dans leur cas, leur voix intérieure est toujours couverte par quelqu'un d'autre, donc il faut faire taire tout le monde autour d'eux. Ce qui coûte cher, c'est tous ceux qui les entourent d'ailleurs. Là, tu simplifies, tu remplaces tout par un chien ou par un carré de légumes, et là il me dit, ça marche pour tous les gens qui ne sont pas en prison, ce serait bizarre qu'il n'y ait que dans les prisons que ça ne marche pas. On pourrait toujours essayer, mais en tout cas, je me devais de vous rapporter sa théorie. Abonnez-vous, merci.